notre pré-cleste Jova prend-il plaisir? Ce que le souverain sacrificateur intercede pour ses enfants. Il y prend grand plaisir. Dans la Bible, l'Ancien Testament, raconte ce mystère. Elpoc, le souverain sacrificateur tait Aaron. Le pré-cleste a alors par Aaron par l'intermédiaire de Mose, en disant Aaron d'amener d'abord un taureau pour faire l'expiation pour Aaron et sa maison. Le pardon des péchés. Aaron en tant que souverain sacrificateur gorgea donc un taureau, puis il apporta le sang de ce taureau au del du voile vers l'arche de l'alliance, et fit l'aspersion du sang sur le propitiatoire. Ainsi Dieu pardonna Aaron et au groupe de sacrificateurs qui étaient avec lui. Qu'est-ce que cela symbolise? Cela symbolise le frère Ashbert, le souverain sacrificateur, qui est comme ce taureau, se dire le sang du Seigneur Jésus-Christ. C'est comme si le Seigneur ou Ashbert offrait le sang Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ a offert son propre sang Dieu. Alors le pré-cleste a pardonné les PHS de la famille du souverain sacrificateur. Il a pardonne les 24 anciens, les 144 Zurozoro, les PHH des 12 toiles, nos PHS qui ont tous été expiés par le souverain sacrificateur, le Seigneur Jésus-Christ, par le sang vert pour faire l'expiation. Mais quand la charge de souverain sacrificateur, le Seigneur la donne son Fils, tout comme il la donne son trône son Fils. Les frères et sœurs comprennent que le véritable roi est le Seigneur Christ, le Seigneur est le roi des rois. Le Seigneur Christ a reçu le trône de David, le Seigneur est le David de la Nouvelle Alliance. Mais tout comme le pré a prophétisé en disant « Quelqu'un s'assiera sur le trône de David », disant David, Salomon s'assiera sur le trône de David pour bâtir le temple. Cela semble aussi dire que le frère Ashbert s'assiera sur le trône de David, s'assiera sur le trône de Christ. Le trône de Christ, David en est la préfiguration, ce qui signifie le trône du Seigneur Christ. Il ne c'est pourquoi le Seigneur a donné la charge de souverain sacrificateur son Fils. Ce qui est merveilleux, c'est qu'il a aussi donné la royauté son Fils. Il a donné le trône son Fils. Par conséquent, le souverain sacrificateur fait l'expiation pour le peuple, pour lui-même et pour sa propre famille. Sa famille est alors pardonne, la famille du Seigneur Christ. Ce sont les enfants du livre de vie de l'agneau. Puis la deuxième fois, le souverain sacrificateur gorgea de nouveau une autre bête. Cette bête n'était pas un taureau, mais un bouc. Alors, il fit l'aspersion du sang du bouc sur le propitiatoire. Dieu pardonna Israël. Les PHH de toute la maison d'Israël, c'est dire que les PHS de tout le peuple d'Israël furent pardonnés grâce ce bouc. Les frères et sœurs diront, dans ce cas, le bouc a expié pour plus de personnes. Bien que le bouc soit beaucoup plus petit que le taureau, il devait pourtant expier les péchés de tout Israël. Mais le taureau, c'était pour expier pour la famille d'Aaron et la famille des sacrificateurs. Aaron appartenait à la ligne des sacrificateurs, celle de Lévi. Alors, il n'a expié que les PHS des Lévites et de la maison d'Aaron. Mais le bouc devait expier pour les 12 tribus entières. Les PHS de tout le peuple d'Israël. Cela fait-il référence à un symbole? Le sacrifice du Seigneur Jésus-Christ est pour racheter le livre de vie de l'agneau. Ceux qui sont dans le livre de vie de l'agneau ne sont pas nombreux. Il n'y a que 144 Zurozoro personnes, et aussi les frères et sœurs clestes et honorables. Alors le frère Iber doit racheter toute l'humanité. Ce qu'on appelle les PHS des Israélites. Aujourd'hui Iber dit que, puisque Dieu a demandé un taureau et le sang d'un bouc pour l'expiation. Alors l'intercession du taureau et du bouc, Dieu la coûte. Le taureau est le Seigneur Jésus. Le bouc est le frère Iber. Se dire la prière du frère Iber. Tout comme la prière du Seigneur Christ sur terre. Le pré-cleste en est Thérèse ravi. Le Seigneur Jésus est la droite du pré-cleste, intercédant pour nous. Quand Satan nous accuse, le Seigneur prend notre défense, défendant notre cause la droite du pré-cleste en disant « Défendant notre cause, le pré-cleste coûte toujours le Seigneur. » Alors quand les frères et sœurs ont péché, le frère Iber prie pour les frères et sœurs, et le pré-cleste est dispo el scooter. Le pré-cleste ne coûtera pas. Satan, quand il dit « H, celui-ci est coupable et ne peut te pardonner. » Dès que Iber intercède, le pré-cleste l'exauce pleinement. Car ce fils, bien qu'il n'ait pas encore sacrifié sa vie, le Seigneur a déjà prédestiné pour ce fils l'office de souverain sacrificateur et l'office de roi. De plus, le pré-cleste a aussi prédestiné ce fils racheter l'humanité.
C'est pourquoi le frère Iber appelle le soleil. Interque de pour les frères est sûr, et le précleste aime beaucoup escouter. C'est cela l'autorité du souverain sacrificateur. La prière du souverain sacrificateur parvient certainement juste Dieu. Les paroles qu'il prononce, le précleste l'écoutera. Le précleste écoutera les paroles du souverain sacrificateur, mais il rejettera les accusations du diable Satan. Mais si le diable Satan accuse, et que le souverain sacrificateur ne défend pas ses propres enfants, alors le diable pourrait réussir. C'est pourquoi le frère Iber priera de toutes ses forces. Amen.